dans ce nouveau vlog à la maison cette fois-ci, puisque le dernier vlog était le vlog à Londres. Là on est lundi, c'est une nouvelle semaine, c'est pour moi un peu la reprise de mon quotidien, de ma routine. Vous en avez peut-être marre des vidéos reprises de ma routine, etc. Mais c'est la réalité, puisque ces derniers temps j'ai pas mal bougé, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant le mois d'avril, entre le week-end avec Adidas, le marathon, je suis rentrée aussi à Bordeaux, je suis allée chez mes grands-parents, j'ai été à Londres. Vraiment c'était un mois tellement riche de moments, et c'était aussi riche émotionnellement. Puisque comme vous le savez, l'après-marathon n'était pas facile, donc là je suis contente d'entamer un nouveau mois, le mois de mai, mon mois préféré de l'année. Je ne dis pas ça parce que c'est mon anniversaire, je me suis préparé un petit latte. Boire mon latte au retour du sport, c'est vraiment mon moment, c'est vraiment la chose dans mon quotidien que j'adore, et c'est hyper important d'apprécier ces petits plaisirs du quotidien. Voilà, puisque ce matin je me suis relevée tôt à 6h45, je suis allée à la salle. J'adore cette routine, je me sens tellement mieux comme ça. C'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir une routine, parce que c'est une routine qui me fait du bien, et je le sais parce que je l'ai depuis plusieurs mois maintenant, et j'avais trop hâte là de ce moment vraiment où j'allais pouvoir voilà, me poser, reprendre la salle vu qu'il n'y a plus de prépa marathon, et reprendre un petit peu un rythme, me refocus aussi sur mon travail. Donc voilà, vraiment je suis trop contente. En plus il y a du soleil et tout, enfin que demander de plus finalement. Hier j'ai sorti mon vlog à Londres du coup, et je suis trop contente de vos retours. Vraiment vous n'avez pas idée à quel point lire vos commentaires c'est exceptionnel. J'adore là le lundi répondre à vos commentaires et tout, c'est le petit bonheur du matin. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir que vous aimez une vidéo. En plus c'est une vidéo qui changeait d'habitude, et j'aime trop avoir vos commentaires et tout, donc merci pour ça. D'ailleurs hier j'ai fait un running club un peu last minute. Samedi soir j'ai posté une story en disant qui veut aller courir demain matin à 9h, et je pensais pas que des personnes seraient intéressées puisque c'est vraiment du jour au lendemain, et en vrai il y a eu pas mal de participation, et du coup j'ai sélectionné 7-8 filles je crois, parce que j'avais pas envie qu'on soit beaucoup, je voulais vraiment que ce soit un truc voilà, cosy, chill, et que tout le monde soit à l'aise surtout. Du coup je suis allée courir avec 6 filles, et c'était trop bien, vraiment j'adore ces moments. Et ça me rappelle juste pourquoi je fais ça finalement, et c'est tellement important pour moi de vous rencontrer et surtout d'apprendre à vous connaître. Vous êtes hyper inspirantes, et c'est fou comme on a vraiment des points en commun, et vous êtes toutes gentilles, bienveillantes, et je suis trop fière en fait de pouvoir créer cette communauté. Cette intro est hyper longue, mais bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui je me suis habillée très simplement, t-shirt, pantalon de chez COS, ceinture Mango. Vraiment, il y a des fois où j'aime bien juste être dans des tons assez neutres avec des basiques. Et ça, c'est des boucles d'oreilles qui viennent de chez COS aussi. Je me suis maquillée, c'est très très rare, mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai grave envie de me maquiller, de m'apprêter. C'est peut-être parce que j'ai un peu plus d'acné que d'habitude. Ce midi, j'ai une petite salade de pâtes que mon copain a préparée hier soir. Du coup, il a mis des pâtes, du thon avec une sauce, j'ai l'impression, un peu de tomate et feta et des olives. J'adore quand mon copain prépare à manger la veille, et comme ça j'ai genre pas à me prendre la tête, pas à réfléchir quoi manger. Trop bon, bravo. Je vous retrouve pour faire mes favoris du mois. J'ai grave envie de faire ça de temps en temps. Je vais commencer rapidement par le make-up. C'est très très rare puisque, comme vous le savez, je ne me maquille pas tous les jours. Je me maquille pas très souvent. Mais j'ai récemment fait l'acquisition du fameux crayon à lèvres de Charlotte Tilbury, donc le Pillow Talk, et je dois dire que je l'adore. C'est vraiment la couleur de vos lèvres, mais en mieux. Cette phrase, on n'en peut plus, mais en soi, c'est assez vrai. Là, j'ai mis par-dessus l'huile à lèvres de chez Typologie, que j'ai découvert du coup récemment dans le cadre de ma collab avec eux, et je dois dire que j'adore le combo. Là, j'ai mis le contour et ça, et vraiment j'adore. Ça fait hyper naturel. Et en termes de skincare, énorme gros coup de cœur, grosse découverte, c'est la Bean Essence de chez Mixsoon, que je vous avais présenté dans un haul YesStyle je crois. Vraiment
une pépite, ça vous fait une glass skin. Je l'applique du coup après mon toner et avant mon sérum. Et vraiment ça va vous donner cet effet glass skin qu'on adore, cet effet glowy. Et vraiment j'aime, je valide à 10 000%. Elle est un peu chère, je crois qu'elle est aux alentours de 20 €. Après le prix change tous les 4 matins sur YesStyle, mais elle est vraiment exceptionnelle, elle vaut sa hype. Donc voilà, je voulais vous en parler, je sais que ça vous intéresse. J'ai adoré Wicked Game de Anita Higgins. Voilà, c'était exceptionnel. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et je vous le recommande vivement. Et bien évidemment, le tome 3 de la saga Windy City. D'ailleurs, la version française est sortie fin avril. Donc si vous voulez commencer la saga Windy City, vous pouvez, puisque les 3 premiers tomes ont quand même été traduits en français, donc c'est cool. Je ne peux pas parler de mes favoris sans parler d'un truc running, c'est impossible, puisque le mois d'avril a été très focus running avec le marathon. Voilà la paire que j'ai utilisée pendant le marathon. C'est une paire qui m'avait été offerte et j'ai pu bien la tester. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, j'ai eu le dossard pour faire le marathon de Paris grâce à la marque ASICS et je devais courir avec leur paire. Et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'entraînais avec leur paire de chaussures, j'avais des petites périostites et en fait juste elles ne me correspondent pas. Franchement quand je courais avec ça allait, mais c'est juste le après j'avais super mal. Et je sais pas, quand je suis allée courir la veille du marathon avec les ASICS, j'étais là en mode je le sens pas, je préfère mes New Balance. C'est vrai que moi j'adore la marque Hoka et les New Balance en termes de chaussures. Du coup je me dois de vous parler de celle-ci parce que vraiment je les adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai adoré courir mon marathon avec, vraiment je les adore. Après j'insiste vraiment sur le fait qu'une paire de chaussures c'est hyper personnel. Oui, il y a le côté esthétique, il y a le côté confortable, mais en soi, aujourd'hui, toutes les paires de running sont confortables, plus ou moins, mais c'est juste que ça va dépendre un petit peu de vos objectifs, de si vous voulez une paire pour la vitesse, si vous voulez une paire pour les longues distances, pour vos entraînements, etc. Je ne suis pas une professionnelle sur le sujet et comme je répète à chaque fois, c'est propre à chacun et c'est hyper important d'essayer. Et même en essayant en boutique, on ne peut pas vraiment savoir si elle va nous convenir tant qu'on ne court pas avec. J'ai énormément de personnes qui courent avec les ASICS et qui les adorent. Moi personnellement elles ne me conviennent pas, en tout cas la paire que j'avais reçue ne me convenait pas. Peut-être que je pourrais essayer d'autres paires pour voir si c'était juste le modèle. Je tiens à insister sur ce sujet parce qu'on me pose beaucoup de questions concernant les paires que j'utilise et c'est vrai que j'ai la chance d'en recevoir maintenant, c'est complètement fou et je suis hyper reconnaissante pour ça, mais je suis aussi bien consciente que ça représente un certain budget. Moi aussi j'ai dû m'acheter des paires de chaussures, moi aussi j'ai dû économiser pour en acheter et même aujourd'hui si je devais acheter une paire c'est pas quelque chose que je peux me permettre facilement. Donc c'est pour ça que je suis hyper reconnaissante de pouvoir en recevoir et en tester, mais je tiens à préciser que c'est vraiment propre à chacun. Je ne peux pas faire ces favoris du mois d'avril sans vous montrer ce jogging que j'ai porté tout le mois d'avril, que j'ai eu lors du week-end avec Adidas. Et vraiment, vous êtes beaucoup à avoir craqué sur ce jogging, vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais il est trop beau et tout. Il est d'un confort, alors par contre moi j'ai la taille XS, je trouve que sa taille un peu grande, donc je vous recommande de prendre une taille en dessous ou de prendre votre taille si vous aimez porter loose. Mais moi je suis 1m60 et j'avoue qu'il traîne un petit peu par terre, mais je l'aime tellement, vraiment ce coloris là, je n'y aurais pas cru, mais j'adore. Ça sent la lessive, il est tout propre. Voilà, je tenais à le mettre dans cette vidéo parce que je l'ai adoré, il est hyper confortable, t'es hyper stylé avec. Ils le font en marron chocolat, j'ai trop envie de craquer. Voilà, et ils font aussi des shorts pour cet été. Bref, on va se calmer parce qu'en soi j'en ai absolument pas besoin. Et je voulais absolument vous parler de cette brassière que j'utilisais pour mon marathon, du coup, pareil de la marque Adidas que j'avais eu au week-end. En vrai, je suis bien consciente que j'ai grave de chance de recevoir tout ça. En vrai, c'est complètement fou de dire ça. Et je suis pas du tout obligée d'en parler. Enfin, j'en parle spontanément parce que c'est des produits que j'ai reçus et que j'utilise et du coup ça me fait plaisir d'en parler tout simplement, mais j'ai aucune obligation derrière et je sais que ces produits représentent une certaine somme et croyez-moi que ça m'embêterait vraiment de vous parler de produits dans lesquels je ne crois pas parce que j'ai pas envie que vous perdiez votre argent tout simplement. C'est vrai que j'ai quand même une bonne poitrine pour ma morphologie et vous savez à quel point je galère à trouver une bonne brassière et celle-ci franchement elle était trop confortable. Elle est, je sais pas, elle a un bon maintien, c'est pas too much non plus, c'est pas assez. Je l'ai trop bien supportée pendant 42 km et surtout ce que je trouve trop bien, je pense que je vais l'utiliser tout l'été, c'est que vous avez des petites poches. Mais ça c'est formidable parce que j'ai des shorts de running qui n'ont pas de poche
et tu sais jamais où mettre ton tel et tout. Moi, mon tel il rentre à l'intérieur, tu peux mettre tes clés, tu peux mettre tes gels, tu peux pas mettre ta gourde non plus, quoique je sais pas, ce serait peut-être pas pratique, mais franchement elle est trop bien. Donc voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, j'essaierai de trouver le lien. Et voilà pour mes petits favoris. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça tous les mois, mais ça clôture bien le mois d'avril et ça annonce bien le mois de mai. J'aimerais vous dire que j'ai regardé des séries ou des films, mais j'en ai regardé zéro. Vraiment, je suis pas du tout une meuf qui regarde des séries ou des films. C'est vrai que maintenant que je lis, bah du coup le soir je passe mon temps à lire. Mais par contre, il faut absolument que j'aille au ciné parce que ces dernières semaines j'y vais plus et ça me saoule parce que j'ai quand même envie de regarder des films. Surtout au ciné, je sais pas, t'as une petite expérience quoi. Je vous retrouve, il est 19h30, je mange. Oui, je suis une mamie, j'aime bien manger tôt. J'ai fait, enfin non, j'ai pas fait, c'est faux, c'est archi faux. Mon copain hier soir a préparé du riz avec des lentilles, il a fait une sauce coco curry avec du tofu, c'est le tofu à la japonaise. On a déjà mangé ça hier soir donc je sais que c'est très très bon. Vraiment c'est un délice, je suis fan de ce plat avec du riz, je sais pas si je l'ai précisé. Good morning! Nous sommes mardi, il est 10h, je vais aller courir. Je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo marathon, mais du coup je prépare un 10 km, c'est le 10 km d'Adidas qui a lieu le 8 juin et du coup je vais le faire et je vais essayer de PR. J'aimerais bien faire les 10 km en 50 minutes. Donc il y a quand même un peu de travail, un peu d'entraînement. J'avoue que j'ai un peu perdu la motivation en course à pied. On m'avait prévenu, on m'avait dit tu vas voir après le marathon, tu vas moins courir et tout. Et j'étais là mais jamais, genre j'aime trop le running. Mais j'avoue que j'ai du mal à m'y remettre. On va dire que mon corps a quand même pris un sacré coup et c'est important d'en parler parce qu'il ne faut pas normaliser le fait de faire ces distances. Moi personnellement ça a eu un énorme impact sur mon corps et en vrai la course à pied ça n'a pas que des aspects positifs, je trouve, en tout cas personnellement sur les articulations et sur mon corps de manière générale, donc j'ai mis du temps à m'en remettre. J'aime trop mon petit outfit qui est très coloré même s'il ne fait pas très beau. Je trouve que ça met de la joie et de la bonne humeur. Du coup j'ai un t-shirt Adidas, ça c'est mes vêtements thermiques un peu de chez Uniqlo parce qu'en vrai il fait 10 degrés. Ce short là c'est un Lululemon, alors je le trouve trop bien vraiment, j'adore les shorts Lululemon mais il a pas de poche, j'avoue que ça c'est un peu chiant. Enfin s'il a des mini poches, tu peux mettre des clés quoi. Il fait frais, c'est trop agréable. C'est trop dur les gars. J'arrive pas. Je viens de me préparer à manger, il est 12h30 du coup. Écoutez, ce run, c'était un petit fail. Voilà, ça arrive, en vrai c'est pas grave, mais j'avais tellement pas d'énergie. J'ai alterné course et parfois marche parce que franchement, j'ai été au bout du Rolls. Je pense que j'ai pas assez mangé ce matin, enfin c'est même sûr. Parce qu'on n'avait plus grand chose, genre on n'avait plus de pain et tout, donc j'ai pas mangé de glucides, j'ai juste mangé un pauvre yaourt grec. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Je ne sais pas comment les gens font pour aller courir à jeun. C'est un mystère pour moi. J'ai trop besoin d'énergie. Mais bref, je sais pas. C'était un run pas ouf. Mais écoutez, je suis quand même contente d'y être allée. Mais j'étais contente aussi de rentrer. Du coup, je me suis préparé une petite salade de quinoa avec du tofu rosso, concombre, tomates cerises et feta. C'est un peu mon plat signature, j'avoue, et j'adore ce plat. J'aime trop, il y a tout ce qu'il faut dedans. Passion. Je vous retrouve, il est déjà 16h30. La dernière fois que je vous ai repris, je crois que j'étais en train de manger. Mais du coup, j'ai pris une bonne douche, je me suis préparée et j'ai pas mal
bossé sur l'ordi, j'avais grave de trucs à rattraper et notamment j'ai bossé sur le podcast, enfin sur la vidéo podcast qui est sortie avant cette vidéo. Du coup je vais la tourner là dans quelques minutes. Je suis trop contente de faire ce format, surtout que j'ai souvent cette demande et ça me fait trop plaisir que vous aimiez ce genre de format. Je trouve que ça change des vlogs. J'ai pas envie de faire un podcast parce que je trouve qu'il y en a déjà énormément. Après il y a une place pour tout le monde, mais à date en tout cas c'est pas du tout dans mes projets. C'est vrai que j'ai vraiment envie de me focus sur ma chaîne YouTube et vu que j'ai une chaîne YouTube, justement je peux grave en profiter pour faire des formats podcast de temps en temps. Cette semaine c'est encore un petit peu le rush parce que je pars jeudi soir à Amsterdam pour un EVGF. C'est mon premier EVGF, ça va être mon premier mariage cet été. Enfin, j'ai déjà fait des mariages quand j'étais toute petite, mais on va dire que c'est mon premier mariage en tant qu'invitée et pas en tant qu'enfant de mes parents, quoi. Et donc du coup, voilà, je pars à Amsterdam, ça fait pas mal de mois que c'est prévu. Je pense pas filmer quand je serai là parce que c'est quand même un moment assez privé, assez intime et j'ai pas envie d'exposer les filles sur YouTube, mais je pense mettre quelques passages. Je verrai. Mais du coup, vu que je pars jeudi soir et jeudi j'ai un truc de prévu avec la famille de mon copain, en soi la semaine va être assez courte encore. À la fois je suis trop contente et c'est des trucs trop cool. J'avoue que là j'enchaîne Londres et Amsterdam alors que je n'ai pas bougé depuis 1 an et demi. Et à la fois je suis un peu déstabilisée dans mon travail, mais normalement après Amsterdam je ne bouge plus à part un week-end à Bordeaux, mais voilà, je vais rester à Paris pendant un moment. Ça va me permettre de vraiment me refocus dans ma routine sportive, etc. Je me suis préparé un petit yaourt grec avec protéines végétales à la vanille, muesli Favrichon, le protéiné, et j'ai rajouté du peanut butter pour avoir un peu de goût quand même. Et c'est très bon, j'adore. Je vous retrouve, je suis en train de préparer à manger. J'ai fait la vidéo du coup un peu podcast. J'ai adoré la tournée, vraiment j'ai adoré. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup j'ai fait cuire des aubergines. Là je fais cuire du tofu. Et ce soir je vais faire des nouilles. J'aime trop les nouilles de la marque Tanoshi, saveur soja caramel. C'est trop bon. Du coup ça va être aubergines, nouilles et tofu à la japonaise. Voilà, trop hâte, j'ai trop faim. Elles vont partir. Tu sais que cet après-midi j'ai fait un podcast sur les 5 piliers pour faire perdurer son couple. C'est trop bon. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 12 mai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je n'ai pas du tout vlogué ces derniers jours, je sais même pas quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. Je suis repartie du coup, comme je vous avais dit, à Amsterdam pour un EVJF, sauf que j'ai eu une angine mercredi ou jeudi dernier, donc j'avais pas trop vlogué les derniers jours avant de partir à Amsterdam parce que j'étais pas au top. Et je vous avais dit que je comptais pas filmer à Amsterdam. Je pense que je vous ai mis quelques plans là avant. Donc je vous retrouve seulement maintenant, il est 15h parce que ce matin j'avoue j'ai fait une grasse mat. J'ai fait un énorme ménage parce que ce week-end mon copain n'était pas là non plus, donc il a pas pu faire le ménage. Et moi je suis une personne très maniaque et je n'arrive pas à travailler et à être focus
si mon environnement est en bazar. Vraiment, je sais pas si vous êtes pareil, mais je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Genre, j'ai trop besoin d'avoir un environnement sain. Et du coup, ce matin, j'ai fait 2h30 de ménage. Et mon copain, il m'a dit, mais fallait m'attendre et tout, c'est trop nul, t'as fait 2h30 de ménage pour ton anniversaire. Parce que du coup, on est le lundi 12 mai, comme je vous disais. Et mon copain n'est pas là, il est en déplacement pour le travail. Il revient que demain soir, donc je passe mon anniversaire seule. Mais franchement, je m'en fiche parce que du coup, j'étais partie à Londres avec lui. C'est pour ça aussi qu'on avait fait mon anniversaire en avance. Et je fête mon anniversaire avec des copines samedi. Et je vais aussi le fêter avec ma famille et mes amis quand j'irai à Bordeaux. Donc en vrai, je m'en fiche d'être toute seule. Et j'avoue que j'ai passé un week-end tellement intense et fatigant que ça me va très très bien là d'être toute seule aujourd'hui. Et juste de rattraper tout ce que je dois rattraper. C'est vrai qu'un EVJF, c'est quand même fatigant. On est sortis en boîte. Vous me connaissez. Je suis un peu une mamie, genre je bois une tisane à 15h, mais j'ai grave kiffé, c'était un peu de la house, c'est pas mon style de musique de base, mais j'ai trop aimé, je me suis découverte une petite passion, et j'avoue que de temps en temps ça fait trop du bien de sortir, je pense qu'il faudrait que je le fasse un peu plus souvent, de sortir dans des bars ou en boîte, c'est quelque chose que je fais plus depuis des années en vrai, parce que j'aime pas trop, mais de temps en temps, je sais pas, c'est trop cool, et surtout ça permet grave de lâcher prise. Mais voilà, franchement trop cool. Mais voilà, un petit peu fatiguée. Mais Lisa, elle n'a pas l'habitude. Donc là, je suis trop contente de reprendre ma routine. Je vais aller faire quelques courses cet après-midi. Voilà, pour reprendre mes bonnes habitudes. Une routine qui me fait du bien. Je vous emmène avec moi. D'ailleurs, j'ai craqué sur cette tasse à Amsterdam. Attendez, je vais vous donner le nom de la boutique si jamais. Ça s'appelle Dill & Camille. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai le nom. Et franchement, il y avait de la déco trop chou. Ça me faisait un peu penser à Sauce Rengren. Et du coup, j'ai craqué. Il y a une petite... je sais pas si on verra. Il y a une petite tulipe là. Donc ça m'a fait penser... ouais, c'est une tulipe à Amsterdam. Ma copine, elle s'est fait tatouer. J'étais à ça de me faire tatouer. Mais je me suis dit, non, Mélissa, tu as dit que tu n'en voulais plus. Parce que j'en ai un... Putain, je vous parle beaucoup trop, vous m'avez trop manqué. J'en ai un dans la nuque, enfin là. Je sais pas si on le verra, mais il est juste là, du coup. J'avais fait avec ma meilleure amie en Corse. Et en gros, il y a des petites feuilles. Et chaque feuille représente un membre de ma famille très proche. Enfin, genre mes parents, frères et sœurs, quoi. Mais voilà, je l'adore, je le regrette absolument pas. Et je suis très contente de l'endroit parce que je le vois jamais. Et surtout, il se voit pas. Et on le voit que quand j'en ai envie, genre si je m'attache les cheveux. Et c'est vrai que j'adore les tatouages, mais je sais que je veux plus en faire. Et mes copines m'ont offert ce collier pour mon anniversaire que je trouve trop beau, punaise. Faites pas attention, mais tout là, je pèle à force de me moucher. Du coup, elles m'ont offert ça ce week-end parce que j'avais craqué dessus. Pour la petite histoire, il y a 5 ans, quand j'étais allée à Amsterdam pour la première fois, je m'étais offerte ces bagues-là dans une boutique. Et je suis choquée de la qualité, elles n'ont pas bougé. Enfin, ça fait 5 ans que je les porte. Je vous dis des bêtises. Ça fait 7 ans, je crois. Ouais, c'était il y a 7 ans. Et elles n'ont pas bougé. Je les avais pas payées si cher que ça. Et du coup, j'étais retournée une deuxième fois à Amsterdam et j'avais pas pu retrouver la boutique. Et là, on est passé par hasard et j'ai direct reconnu. Donc, j'étais trop contente. On y est allé et j'ai craqué sur ce collier. Et voilà, je crois que j'ai fini mon update. Beaucoup trop long. Oh là là, le Rooibos vanille, je l'adore. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont fêté mon anniversaire. Vous êtes des cœurs. Parce que j'ai posté une story parce que j'ai reçu... Ah oui, j'ai reçu une paire de Hoka, je vous la montrerai si vous voulez. Vraiment, très beau cadeau d'anniversaire. Et du coup, bref, je l'ai posté et j'ai dit en mode sympa de recevoir ça le jour de mon anniversaire. Et du coup, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé un message, mais vous êtes aussi pas mal à m'avoir envoyé un message alors que je ne l'avais pas du tout dit en story. J'avais juste dit, il y a quelques semaines, je crois, quand je vous avais dit que j'allais à Londres. Ça me fait trop plaisir. Vous êtes des cœurs. Après, du coup, ma nouvelle paire de chaussures que je viens de recevoir. J'ai trop hâte d'aller les essayer. Je pense que j'irai courir demain ou après-demain. Parce que du coup, mon 10 km d'Adidas est dans moins d'un mois. D'ailleurs, je pense pas PR à ce 10 km. Comme je vous avais dit en début de vidéo, mon objectif était de le faire en 50 minutes. Mais j'avoue que je crois que j'ai pas trop envie de faire ce PR. Enfin, en fait, je trouve que j'ai pas assez de temps pour préparer les 10 km. J'ai pas envie de me mettre une pression. C'est vrai que là, avec le marathon, j'ai fait une grosse pause de running.
Franchement, depuis le marathon, j'ai dû aller courir 2 ou 3 fois. Et le marathon, c'était il y a un mois. Bah oui, c'était le 13 avril, donc c'était il y a un mois. On est le 12 mai. Et voilà, je reprends doucement mais sûrement. Et du coup, j'ai pas envie de me mettre trop la pression, etc. Donc, je pense pas PR. Mais j'ai d'autres courses en fin d'année. Donc, d'ici quelques mois, je vais me remettre dans une prépa. J'ai un 20 km, je vais faire les 20 km de Paris que j'avais fait l'année dernière. Et j'ai les 10 km de la parisienne. Donc du coup, je pourrais me challenger sur ces 2 courses-là, je pense. Mais là, voilà, ce sera juste pour le kiff. J'avoue que j'ai quand même pas mal réfléchi à ça ces derniers jours. Et je me suis dit, ok Mélissa, peut-être que c'est bien de juste courir pour le kiff sans forcément te remettre un objectif. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, c'est bien de se remettre un objectif après le marathon, et en vrai chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que bah, là moi j'ai envie de prendre un peu mon temps et de rekiffer à courir, non pas que je kiffe plus courir, mais voilà, j'ai envie de me reconnecter un petit peu à ce sport pour le plaisir et pas pour la perf. Et je vous en ai pas trop parlé, mais en même temps j'avais pas trop le moral parce que je me comparais à d'autres personnes et tout, ce qui est nul, ce qui sert à rien. Et voilà, donc bref, du coup j'ai reçu cette paire. Ce sont des Hoka, ce sont les Clifton 10. Moi j'avais les Clifton 9 que j'avais acheté du coup l'année dernière pour faire mon 20 km, et je les adore, elles sont hyper polyvalentes. Et du coup, je les ai beaucoup portées, franchement. J'avais fait même mon trail là dernièrement, même si c'est pas des chaussures de trail. Et là, du coup, ils ont sorti cette nouvelle paire, du coup, qui promettent d'être encore plus confortable pour les runs du quotidien, tout en restant fidèle à son ADN, amorti généreux et sensation fluide. J'aime trop les marques qui, enfin là c'est une agence, mais qui vous écrivent des petits mots comme ça. Je les garde tous. Oui, j'aime trop. Et du coup j'ai trop hâte parce que vraiment ce que j'aime avec cette paire, c'est que c'est une paire vraiment du quotidien, hyper polyvalente. Et là j'adore la couleur pour cet été, franchement elles sont tellement canon. Je pourrais grave les porter aussi quand je vais à la salle et tout. Donc voilà, je vais les essayer. Moi je prends toujours mes paires en 38 alors que je fais du 36 et demi. C'est vrai qu'on m'avait conseillé ça quand j'avais acheté mes Hoka. Et depuis, je fais ça pour toutes mes paires de chaussures. Donc voilà, après c'est propre à chacun, mais en fait si vous voulez, quand vous courez, votre pied il est comme ça. Et du coup, si ça touche trop le bout, ça peut vite vous faire mal. Il y a énormément de personnes qui perdent leurs ongles et tout quand ils commencent le running, ou qui ont hyper mal, qui ont des ongles noirs. Mais en fait, c'est dû au fait que vos chaussures sont trop serrées, ou alors quand vous faites vraiment des courses de malade. Et du coup, ouais, moi je vous recommande de toujours prendre 1 à 2 tailles au-dessus de votre pointure habituelle. Et surtout, notamment là avec l'hiver, moi mes pieds ils gonflent, enfin je pense comme tout le monde. Et si vous prenez une chaussure vraiment pile à votre taille, vous allez vite vous sentir serré et ça va vous faire mal aux pieds. Et j'ai remarqué qu'en fait, le 36,5 c'était pas forcément ma vraie taille, parce que maintenant quand je remets mes chaussures genre de ville, ça me serre, j'ai plus l'habitude. Là vraiment c'est trop agréable d'être dans une paire de chaussures qui ne te serre pas les pieds. Je les essaye alors que je suis pas du tout en tenue de sport, mais j'aime trop avoir des nouvelles chaussures pour aller courir. Elles sont trop belles. Vraiment, je pourrais grave aller faire mes courses comme ça. Parce que là, du coup, j'ai fait vite fait une liste de courses et je vais aller sortir déjà, parce que je ne suis pas encore sortie de chez moi. Il est 17h. J'ai bossé pas mal sur l'ordi. J'ai répondu à vos commentaires suite à la vidéo un petit peu podcast. D'ailleurs, elle a fait genre 4 fois moins de vues que d'habitude, enfin que mes autres vidéos, mais c'est pas grave parce que j'ai trop kiffé la faire. Et pour les personnes qui ont regardé la vidéo, merci beaucoup de m'avoir laissé une chance sur ce format là, et surtout d'avoir commenté. Vous l'avez quand même beaucoup aimé, enfin pour les personnes qui ont regardé la vidéo, vous l'avez apprécié. Et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo où je vous partage 5 piliers pour un couple heureux. Franchement, c'est un sujet qui me passionne. Que vous soyez en couple ou non, je pense que cette vidéo peut être cool à regarder. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Même si je comprends parfaitement bien que vous préfériez les vlogs. Et ne vous inquiétez pas, les vlogs, ça reste mon format favori. Mais c'est juste que, voilà, on est comme un couple, vous et moi. Il faut un petit peu casser la routine et tester des nouvelles choses. Donc voilà, je vais aller faire les courses, je vais aller marcher, ça va me faire du bien.
Petit retour de course, un gros retour de course parce que comme je vous disais, on n'a plus rien dans le frigo. Je suis désolée pour la lumière, mais il y a une des lumières, je sais pas pourquoi il y a un truc qui est mouillé, j'espère que ça a écoulé. Mais la lumière, il y a une des lumières qui marche plus, donc c'est hyper sombre. Je vais commencer par Naturalia, j'ai racheté du tofu, bien évidemment, donc tofu à la japonaise et tofu rosso. J'ai acheté un chou-fleur, bon il a un peu moisi sur le dessus mais c'est pas grave, je découperai. J'ai grave envie de le couper en fines tranches et de le mettre au four avec de l'huile d'olive et des épices. Franchement si vous avez du mal à manger des légumes ou alors vous trouvez ça un peu chiant, ce que je peux grave comprendre, moi c'est vrai que j'aime les légumes sous toutes leurs formes mais j'adore les légumes au four et grillés, et franchement vous mettez des épices et ça donne tellement de goût. Parfois on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de matière grasse. Moi je mets toujours un filet d'huile d'olive. J'ai acheté des courgettes, un avocat, ça fait super longtemps que je peux acheter d'avocat. J'ai pris des kiwis parce que je me rends compte à quel point je ne mange pas assez de fruits dans mon alimentation. Vraiment il y a des jours où je ne mange pas de fruits et bah c'est quand même bien d'en manger. Et je trouve ça trop bon avec du yaourt grec et tout, c'est plein de vitamines, enfin c'est génial les kiwis. Juste c'est pas donné, en plus moi je les achète bio. J'ai acheté quelques graines parce que j'aimerais faire un muesli fait maison avec des flocons d'avoine. Je vous montrerai de toute façon. Voilà, j'ai acheté de quoi faire. Donc j'ai des graines de courge, ça j'aime bien en mettre même seul dans mes yaourts ou même dans mes salades, ça apporte un peu de croquant, de texture. Ensuite j'ai acheté des amandes. Ensuite j'ai acheté du quinoa, enfin trio de quinoa comme ça en vrac. J'ai acheté de l'emmental parce que pendant le week-end là en EVJF, on avait au petit-déj, on s'était acheté des tranches de fromage. Et je me suis dit, oh tiens, en vrai, ça change avec les œufs. J'ai acheté des framboises surgelées. Normalement, je les achète chez Picard. Mais, puis d'ailleurs, je vais les mettre au congèle. Mais là, j'avais envie d'en avoir pour maintenant, tout simplement. J'aime bien les acheter chez Picard bio. Et là, chez Monoprix, il n'y en avait pas des bio, je crois. J'ai acheté du vinaigre ménager. Ça, c'est genre l'indispensable. Et d'ailleurs, on m'a dit que c'était bien de le mettre en tant qu'adoucissant. Donc, je vous partage l'astuce. Au lieu de mettre de l'adoucissant, vous pouvez mettre du vinaigre et... enfin du vinaigre blanc ménager, et ça adoucit votre linge et ça évite de mettre des produits en plus sur votre linge quoi. Ensuite j'ai racheté ce chocolat, c'est l'un de mes préférés, c'est le chocolat noir 70% fleur de sel de la marque Étiquable. Je sais que Lindt en fait un, mais le Lindt je crois que c'est 46% de cacao, un truc comme ça. Là vous avez 70%. J'avoue que j'aime bien manger au minimum 70% parce que sinon ça m'écoeure, je trouve que c'est trop sucré. Pour clôturer sur cette partie très intéressante, j'ai acheté du nettoyant WC. Je suis persuadée que vous en êtes ravis. Du yaourt grec, j'ai grave envie de me faire des chia pudding, c'est pour ça que j'ai acheté kiwi, graines et tout. Fjord pour mon copain, mozzarella, ça parce que franchement c'est beaucoup trop bon là, le... Ah, une bête. Le tempeh comme ça au curry, excellent. J'aime bien le soja aussi. Ça va faire partie des produits que vous allez voir dans tous mes haul courses. Et ensuite de la feta, bien sûr. Et filet de maquereau et de sardines. C'est vrai que vous me posez souvent la question, mais est-ce que tu manges de la viande? Est-ce que tu manges pas de viande? Alors les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne mange pas de viande. Mais pour les personnes qui m'ont rejoint il y a peu, je ne mange pas de viande depuis 5 ans maintenant, mais je mange encore du poisson. J'en achète rarement, mais j'aime bien acheter sardines, filet de maquereau et tout. J'aime bien en avoir dans mes placards parce que typiquement des fois j'ai la flemme de faire cuire du tofu ou quoi pour les protéines. Je suis bien consciente que d'un point de vue environnemental etc, le poisson ça reste quand même assez problématique et que il y a beaucoup de déchets. Les poissons forcément sont pollués. Je crois qu'à choisir en termes de poissons, l'idéal c'est vraiment les tout petits poissons parce que c'est ceux qui ont le moins de métaux lourds. Donc voilà. C'est tout pour mon retour de course, enfin c'est tout, c'est quand même pas mal. Je vais ranger tout ça et après j'ai 2-3 trucs à faire pour Insta. Et voilà, on va passer la soirée ensemble pour mon birthday. En vrai je n'ai pas du tout réalisé que c'était mon anniversaire aujourd'hui, j'avoue. Je vous retrouve, il est 22h50. Au final j'ai eu ma soeur au téléphone une bonne partie de la soirée et ensuite j'ai eu ma meilleure amie au téléphone. Elle m'avait proposé qu'on se voit parce que je lui avais dit du coup que j'étais toute seule, mais clairement j'ai tellement zéro énergie, genre je suis tellement KO. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas d'être toute seule et que franchement j'étais vraiment sans énergie, et du coup elle m'a dit on peut s'appeler.
Et donc on a passé 2 heures au téléphone. Et vraiment, pour que je ne vois pas ma meilleure amie, c'est que j'ai les batteries à plat. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas eu l'impression d'avoir passé la soirée toute seule. Et même si ça avait été le cas, j'avoue que je le vis trop bien. Et c'est un peu ce dont j'avais besoin là, de me retrouver avec moi-même en tant qu'introvertie. Si vous êtes introvertie, vous savez ce que c'est. Vous savez l'énergie que ça vous demande d'être pendant quelques jours avec d'autres personnes. Moi, vraiment, ça puise dans mes réserves. Et du coup, j'avais trop besoin d'être seule aujourd'hui et juste de faire ma petite vie, de reprendre ma routine petit à petit. Et j'avoue que je le vis trop bien d'avoir 27 ans. Pendant des années, j'étais un peu en mode « Oh, on vieillit et tout ». Et c'est vrai que je suis tellement de plus en plus heureuse dans ma vie, de plus en plus épanouie, que du coup, je suis grave en mode trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve parce que je me découvre de plus en plus. Et surtout, je suis de plus en plus sereine. J'arrive à anticiper certaines de mes réactions, à les comprendre surtout. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et en vrai, on vieillit tous. Enfin, c'est le processus normal de la vie. Et je pense que vaut mieux l'accepter plutôt que d'être en mode non, non, je veux pas vieillir. Et voir les choses du bon côté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je dis ça, j'ai 27 ans, mais je m'adresse vraiment aux gens qui sont entre 20 et 30 ans parce que je ne sais pas ce que c'est après 30 ans encore, mais c'est vrai qu'on a cette pression des fois de se dire oh là là, les années passent vite, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça dans ma vie, mais je vous assure que le plus important c'est d'être épanoui dans votre quotidien et surtout d'être en phase avec ce que vous voulez. Voilà, peu importe où vous en êtes dans votre vie, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison et vous pouvez déjà être fiers de vous. J'en parlais avec ma meilleure amie qu'en ce moment ça allait pas trop par rapport à ma situation professionnelle entre guillemets parce que je suis grave épanouie de faire des vidéos et tout, mais en ce moment j'ai un peu une remise en question où je me compare, etc. Franchement, je suis grave honnête, j'ai l'impression d'être avec mes copines. Je me dis que c'est en fin de vidéo, du coup, je vous fais grave confiance, enfin bref. Mais ouais, en ce moment, je me compare de ouf. Et en fait, c'est surtout que je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de pas aller au bout de mes idées. Et je sais que c'est parce que j'ai eu pas mal de déplacements, des déplacements trop cool. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'avais pas trop priorisé ma vie perso. Et là, c'est ce que j'ai fait en allant voir mes grands-parents, en partant à Londres avec mon copain. Bon là, un EVJF, mais c'est vrai que j'ai pas trop priorisé ma vie ces 6 derniers mois, ma vie perso. Et je pense que du coup, j'avais trop besoin de ça. Mais à la fois, forcément, j'étais moins active, même si j'ai continué à poster mes vidéos et tout. Mais j'ai l'impression de m'être moins investie et du coup, je culpabilise de ouf. Et du coup, forcément, il y a moins de résultats, entre guillemets. Et c'est comme ça, et il n'y a rien de dramatique. Les réseaux, c'est des hauts et entre guillemets des bas, dans le sens où des fois tu fais plus de vues, des fois tu fais moins de vues. Et j'ai pas du tout envie de me fier aux vues parce que moi, j'ai envie que vous soyez juste contente de mon contenu, et c'est le cas. Donc en vrai, je me prends la tête pour rien. Ma meilleure amie, elle me disait en vrai, Mélissa, regarde ce que t'as fait depuis 1 an, regarde où t'en es, c'est déjà incroyable. Et du coup, je voulais vous transmettre ce message que des fois, quand vous avez des moments de doute, vous avez l'impression de pas avoir atteint vos objectifs ou quoi, juste ça fait du bien des fois de se poser et de regarder tout le chemin parcouru. Et en vrai, c'est ouf d'en être là, d'avoir des gens qui regardent mes vidéos, d'avoir des marques qui me contactent, de pouvoir vivre de ma passion presque, c'est incroyable. Et c'est vrai que je suis très reconnaissante, mais ces derniers temps, j'avais du mal à être fière de mon travail et fière de moi parce que j'avais l'impression de me manquer de temps. Et de toute façon, comme je dis à chaque fois, tout est une question d'équilibre. Et ces derniers temps, je l'avais pas trop. Et c'est là que je me rends compte à quel point je suis vraiment une meuf qui a besoin de sa routine. Donc voilà, là je suis trop contente de me poser un petit peu, de réfléchir à mes idées de vidéos et d'aller encore plus loin. De vraiment vous proposer du contenu pour vous aider. Là je prépare un petit peu des contenus pour remettre un petit peu les bases sur l'alimentation, etc. Je sais que l'été arrive, que souvent les gens ont envie de faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent. Et j'ai envie de moi vous accompagner dans ça, mais de la bonne façon. On va dire pas dans les restrictions ou dans l'extrême. Et du coup, je prépare tout ça. Ça arrive. Je vous avais dit que je voulais faire une vidéo par jour pendant une semaine. Et je l'ai pas encore fait. Je voulais le faire pour les 10 000 abonnés. On est bientôt 15 000 sur YouTube. Donc c'est trop bien. Donc ouais, il y a eu tellement de choses que j'ai pas pu le faire. Mais croyez-moi que beaucoup de contenu arrive. Parce que je compte bien mettre en place toutes les idées que j'ai dans ma tête. J'ai trop hâte en fait de vous aider. C'est vraiment dans ce moment-là, quand genre ça va pas et tout, je me dis Mélissa, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Et quand je lis vos messages d'amour au quotidien, je suis en mode voilà pourquoi tu fais ça. Je vais clôturer du coup ce vlog ici. J'espère quand même qu'il vous aura plu.
C'était un peu approximatif, mais écoutez, c'est ma vie en ce moment. Donc voilà, je suis quand même très contente de vous avoir emmené avec moi. Merci pour votre soutien au quotidien, vraiment ça me touche trop. Merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire, ça m'a fait trop plaisir. Parce que du coup j'ai eu beaucoup de love aujourd'hui, donc c'était trop cool, même si j'ai été seule. Je vous fais des très gros bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que plein de vidéos arrivent, des vidéos trop cool. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.